Vous rêvez d'ouvrir un commerce alimentaire avec un partenaire solide et expérimenté? Découvrez le PPA Sekagadis, la clé de votre autonomie. Le PPA, propriétaire, partenaire, affilié, c'est bénéficier de la force du réseau Sekagadis tout en gardant votre autonomie. Quelles sont les conditions à remplir ou comment intégrer le réseau PPA? Vous êtes une personne physique ou morale. Vous êtes constitué en une société unipersonnelle ou en toute autre forme de société régie par l'OHADA. Et vous êtes en conformité avec les lois et règlements en vigueur pour l'activité de commerce de détail. Alors, vous êtes éligible. Développez votre commerce avec un partenaire solide et expérimenté pour accéder à l'autonomie. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet www.sekagadis.com et sur la page Facebook officielle Sekagadis. Vous pouvez aussi nous contacter au 0 76 48 79 54 pour toute autre précision. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de l'interview. Pour ce nouveau numéro, nous recevons Monsieur Olivier Akiremi, à qui nous allons laisser le soin de se présenter. Bonjour monsieur. Madame, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, je suis Olivier Landry Akiremi. Je suis chargé des relations publiques à la société Sekagadis. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre entretien, je suis plutôt porteur d'un projet novateur de la Sekagadis, qui est le projet propriétaire partenaire affilié. D'accord. Qu'est-ce que le projet propriétaire partenaire affilié ou encore PPA? Ou encore PPA, comme vous le dites si bien. Alors, le PPA est un projet novateur, structurant. Il s'agit pour nous, dans le cadre de ce projet, d'accompagner en tant que société citoyenne les futurs entrepreneurs dans le cadre de la mise en œuvre de magasins de proximité. Donc, en d'autres termes, le PPA est un projet destiné à ouvrir davantage le secteur de la distribution dans le commerce de détail à des opérateurs, personnes physiques ou morales, intéressés par ce cœur de métier. Donc, il s'agit donc pour nous, dans le cadre de cette mise en œuvre, de viser au développement d'une nouvelle classe d'hommes d'affaires locaux, nationaux, expérimentés ou non, à couvrir des zones où la Sekagadis, autant pour moi, à travers son réseau de distribution, donc ses magasins, n'est pas présente où l'a été et ne l'est plus. Et enfin, de mettre à disposition des populations des produits manufacturés que l'on retrouve dans les magasins de la Sekagadis à travers ses nombreuses enseignes, à savoir les magasins Secado, les Gabo Prix, les magasins Superbo ou nos supermarchés. Il s'agit de retrouver des produits de même nature à travers le pays, et donc des produits labellisés, des produits qui sont passés, qui auront déjà passé le filtre de certaines administrations comme l'AGASA, bien la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, ou de l'Agence Gabonaise de Normalisation, donc des produits fiables. Voilà en gros résumé ce que c'est que le PPA, les personnes cibles, les objectifs recherchés et visés par le partenaire donc, que nous sommes, la Sekagadis, en qualité de société citoyenne ayant vocation d'accompagner et de toujours mettre en œuvre pour le bien-être des populations. Donc en clair, le programme PPA, oui, c'est aider les entrepreneurs gabonais à ouvrir leur propre magasin, c'est bien ça?
Je dirais les entrepreneurs gabonais, nous on parle plutôt d'entrepreneurs locaux. Locaux, Les d'accord. entrepreneurs locaux, on ne veut pas être restrictif, donc il s'agit pour nous de mettre à disposition, dans le cadre de ce programme, dans le cadre de ce projet de partenaires affiliés, de mettre à disposition des produits dont nous disposons et que nous, naturellement, commercialisons dans nos magasins. D'accord. En termes d'objectifs, que peut-on attendre concrètement du PPA? Alors, les objectifs du PPA sont, donc, comme je le disais, former une nouvelle classe entrepreneuriale des locaux, pour ceux qui sont intéressés par le métier du commerce de la distribution, le commerce de détail, bien sûr. Former donc une nouvelle classe entrepreneuriale locale. Ensuite, mettre à disposition des produits dans le cadre de partenariats validés, mettre à disposition le même type de produits que nous retrouvons dans les magasins de Sekagadis au plus grand nombre, notamment dans les zones où la Sekagadis n'est pas présente, où la Sekagadis, pour diverses raisons, s'est retirée. Donc, favoriser ensuite le développement d'une classe d'hommes d'affaires. D'accord. À quel public s'adresse exactement ce programme? Est-ce que même un jeune étudiant qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat peut adhérer au programme PPA ou il y a des cibles bien précises? Alors, le PPA s'adresse à des personnes physiques ou morales, constituées naturellement en société, régies par le code OHADA, et des sociétés qui naturellement sont alignées avec les textes et règlements en vigueur dans notre pays. Donc, le public cible principal est ce public-là. Si les moyens et les conditions requises pour que le PPA, donc le projet, le propriétaire partenaire affilié, soit validé, si ces conditions sont effectivement remplies par les postulants, aucune exclusion ne sera faite. Aucune exclusion ne sera faite. Il suffit juste de pouvoir remplir les conditions d'une part par nous, suivant le cadre implanté par la Sekagadis dans le cadre du développement de ce projet, et tout est acceptable. Bon, vu que nous parlons des conditions, quelles sont les conditions requises alors pour intégrer le programme PPA? Essentiellement, il faut retenir qu'il y a 4 conditions. Tout à l'heure, je parlais du public cible au terme de votre question. Donc, les conditions sont être une personne physique ou morale, personne morale naturellement constituée en société régie par le cadre OHADA. Ça, c'est le premier point. Avoir une activité de commerce de détail, donc être propriétaire ou locataire d'un lieu dans lequel vous allez implémenter votre espace de vente. Là aussi, à certaines conditions, notamment le minimum de surface requis par la Sekagadis pour encadrer nos futurs partenaires affiliés est de 80 mètres carrés, surface de vente, y compris la réserve. Donc, si une personne a un espace de 70 mètres carrés, c'est pas vraiment... Nous ne fermons pas en fonction de l'espace postulant. 70 mètres carrés, vous admettrez avec moi que c'est une belle surface. Oui. C'est une belle surface. Pour nous, le minimum requis, c'est 80. Mais nous ne sommes pas inflexibles quant à la surface réellement occupable. Ça peut être 80, ça peut être 120, et ainsi de suite. Mais pour nous, suivant nos standards, la surface minimale requise 80. est à peu près de 80, on va dire à peu près de 80 mètres carrés. Quand on dit surface de vente et réserve comprise, ça veut dire que c'est sur le même site. Mais vous pouvez avoir une surface de vente à 70 mètres carrés et une réserve plus loin de 10 mètres carrés ou plus. Pas forcément jointe à l'édifice principal. Donc voilà un peu
pour nous, pour avoir un espace de vente convenable avec des rayonnages alignés à nos standards, on requiert une surface de vente d'à peu près 80 mètres carrés, y compris la réserve. Si un postulant au programme PPA n'a pas d'espace de vente, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de trouver d'abord un espace de vente? C'est un des critères essentiels. D'accord. On ne peut pas considérer qu'un magasin d'un partenaire affilié est moins que nos standards à nous. Donc les standards de la SEC Agadis, quand vous allez dans un magasin SEC Agadis, fût-il le plus petit, vous avez au moins cette surface requise. Et ça fait partie des conditions quand même sur lesquelles nous insistons beaucoup. En acceptant, on verrait mal un magasin partenaire logé dans une surface de 20 mètres carrés. Ça ferait touffu, ça ferait épicerie du coin. Or, nous cherchons des magasins qui sont standardisés à l'image de nos enseignes, à l'image de nos magasins. D'accord. Alors, pour ceux-là qui souhaitent adhérer au programme PPA, quel est le conseil que vous pourriez leur donner, par exemple? La première chose, ça serait de se mettre en conformité avec la loi. Donc, même lorsque nous sommes une personne physique, il faudrait bien qu'on dispose d'un agrément de l'ANPI. Il faudrait qu'on ait toutes les autorisations requises, qu'on ait payé ses impôts, qu'on ait donc naturellement la fiche circuit, comme je disais, avec la mention objet social, raison sociale, autant pour moi, commerce de détail. C'est très important. Donc, ensuite, une fois que vous êtes en conformité, ou personne physique ou personne morale, avec les lois et règlements naturellement en cours dans le Gabon, la deuxième chose, c'est de disposer suffisamment de fonds pour pouvoir achalander votre magasin. Et nous, la SEC Agadis, nous avons une gamme de produits, donc une sélection qui a été faite par nous, de produits dits PPA, pour répondre aux besoins de la clientèle, aussi bien dans les espaces prédéterminés, c'est-à-dire dans les espaces où la SEC Agadis est peu présente, où elle est effectivement présente, mais des espaces qui ont besoin d'être couverts avec la force de notre expérience et notre savoir-faire. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, la SEC Agadis a prévu un accompagnement, pas seulement physique, mais un accompagnement humain, allais-je dire. On pourra faire bénéficier de notre expérience à travers des formations, des séminaires de formation pour les futurs postulants. Ouais. On pourra leur faire bénéficier de notre accompagnement à travers... Donc le programme PPA a un pan formation. A un pan formation, à travers nos conseils, à travers nos orientations et à travers la mise en contact avec des prestataires ou des fournisseurs locaux, bien sûr, avec lesquels nous travaillons déjà et avec lesquels nous avons des rapports professionnels établis. Donc, il n'est pas question pour nous, la SEC Agadis, de souscrire ou de contracter un PPA avec un postulant et de le laisser pour compte. Non. Nous sommes là pour encadrer, nous sommes là pour partager notre expérience, nous sommes là pour ventiler, pour donner notre savoir-faire qui caractérise le nombre d'années depuis lesquelles nous sommes présents sur l'ensemble du pays. D'accord. Est-ce que le programme PPA a pour vision de s'étendre à l'intérieur du pays ou il restera juste à Libreville? C'est une très bonne question, mais je vais prendre la question dans l'autre sens. D'accord. Dans notre vision, madame, le PPA, comme je le rappelais, a pour objet premier d'être représenté dans les espaces où la SEC Agadis n'est pas présente, où nos magasins sont absents. Et si vous regardez bien, la couverture territoriale de Libreville et ses environs
est assez assurée. Donc la priorité pour nous, c'est que les partenaires soient présents davantage en province, dans un premier temps, que sur Libreville. En province, parce qu'il y a des besoins qui sont réels, parce que, bien qu'étant présents dans l'ensemble des chefs-lieux de province, à travers nos enseignes, Sekagadis, ou Sekado, autant pour moi, ou Gabopri, ou Interro, la Sekagadis n'est pas forcément présente à l'intérieur de toutes les provinces. Donc pour nous, justement, l'objectif premier, c'est que la Sekagadis couvre les espaces inoccupés à ce jour à travers l'engagement de jeunes entrepreneurs locaux ou de personnes expérimentées, mais nous leur garantissons bien entendu le partage de notre savoir-faire. D'accord. Alors, Monsieur Akiremi, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Alors, oui, tout simplement, je dirais que le PPA, le projet ou le programme propriétaire partenaire affilié présenté par la Sekagadis, comme le dit si bien notre slogan, c'est la clé de votre autonomie. D'accord. Donc le projet PPA est là pour aider tous les entrepreneurs locaux à être plus autonomes. Absolument. D'accord. Chers internautes, merci d'avoir regardé ce nouveau numéro de l'interview et surtout, restez connectés sur News Live.